Notre mission en tant que chrétien, au plan social, tout est bien résumé dans Tutti Fratelli du pape François. On pourrait dire 5 points clés. Tout d'abord, chercher le bien commun. Le bien commun, en pratique, c'est essayer de construire l'unité autour de nous, la commune unité à travers un agir et une action qui intéresse tout le monde. Ensuite, c'est un peu la destination universelle des biens. Si j'ai des talents, si j'ai de l'argent, si j'ai des capacités, qu'elles soient au service du plus grand nombre. Ne pas trop s'approprier ces talents pour ses intérêts personnels. La solidarité, c'est partager, vouloir partager. Partager parce que l'autre est mon frère et je suis responsable de mon frère. Qui est mon frère? Celui dont je suis proche aujourd'hui. La subsidiarité, c'est-à-dire la défense de ma liberté, défense de ma créativité, défense de la créativité. Je suis fait pour être créatif. La Covid n'est pas complètement terminée, mais pour continuer cette mission chrétienne, c'est surtout sortir de l'isolement. L'isolement tue, l'isolement est infernal. Un chrétien seul est un chrétien vraiment en danger. Donc créer des liens qui nous renvoient à la vie réelle, se rassembler avec d'autres pour célébrer la naissance du Seigneur, pour prier, pour s'entraider et s'inscrire dans des projets. Projet, c'est se projeter, c'est aller de l'avant et on ne va pas à nouveau de l'avant tout seul. On se projette avec les autres parce qu'on se projette pour les autres. Et alors partager tous nos savoir-faire, mais en créant des liens, vous voyez, des liens de qualité, des liens qui nous rapprochent. Qui est mon prochain? Mon prochain, c'est celui dont je suis proche, dont je me fais proche. C'est celui qui est avec moi immédiatement, aujourd'hui. Comment créer l'unité avec lui et co-construire quelque chose de beau, mais qui rapproche et qui témoigne d'un amour gratuit. Comment ne pas être désilluminé en tant que chrétien? C'est assez simple, en tout cas la porte d'entrée est simple. C'est celle du respect intégral des personnes. Que l'on soit croyant ou pas croyant, toute personne est digne d'un profond respect. Respect parce qu'elle est profondément unique. Et parce qu'elle est unique, elle est ouverte à être respectée et à la possibilité de m'unir à elle. Alors, qu'est-ce que c'est que respecter la personne? C'est aussi la promouvoir, la faire grandir, la recevoir comme elle est aujourd'hui, l'aider à s'unifier, à s'intégrer. Je reçois, j'intègre. Et puis l'encourager, m'encourager aussi à me donner gratuitement. Et vérifier que ce que je donne n'énerve pas les autres, mais que ce que je donne crée de l'unité, crée de l'entre-nous, crée de la commune unité. Promouvoir un personnalisme communautaire qui crée la communion. Comment œuvrer à l'heure du numérique? En étant des Sherlock Holmes de la foi. N'essayons pas de tout synthétiser d'un seul coup en essayant de nous remplir sur Internet d'informations dispersantes. Mais puisons à des sources bien précises, à des sites précis, vérifions nos informations. La foi, elle est vérité, elle n'est pas fake news. Mais soyons des chercheurs. Oui. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et le chrétien, c'est un chercheur qui trouve en celui qui a trouvé sa présence en nous. Les écrans font souvent écran à la présence. Et nous sommes invités à chercher la présence. Chercher la présence dans la parole de Dieu, chercher la présence certes dans les très bonnes informations du numérique,
dans les réseaux sociaux. Tout cela pour créer des liens, mais des liens réels. Pas simplement des contacts, mais des liens réels qui nous relient les uns aux autres dans une même dynamique, chercher la foi, et la foi qui nous donne la vie et qui nous la donne en surabondance, et non pas la désintégration de notre être par la dispersion de notre esprit. Alors pour cette année qui vient, un souhait, à l'heure de la nouvelle évangélisation, que cette nouvelle évangélisation évangélise, apporte une bonne nouvelle en nos vies. Et cette bonne nouvelle, nous la croyons vraiment, c'est de faire naître Jésus dans nos cœurs, c'est de renverser nos cercueils intérieurs en berceaux, et que ces berceaux deviennent progressivement des vaisseaux pour aller au large. Duc in altum, allons au large, sortons de nous-mêmes, allons aux périphéries, le meilleur est à venir. À très bientôt, et merci pour votre prière.